Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une sémence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Bien-aimé peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais résidant dans le nord du pays. Je viens ce matin pour témoigner. Vraiment, j'ai vu les miracles de Dieu dans ma vie. J'ai vu les miracles de Dieu dans mon couple. J'ai vu les miracles, je confirme de mes propres yeux. Ça faisait près de 14 ans que nous étions à la recherche d'un enfant, ma femme et moi. Nous sommes partis à gauche, à droite, partout. Nous n'avons pas pu trouver le bonheur tant recherché. Et quelqu'un nous avait conseillé Kanguka. C'était d'abord ma femme qui a commencé à suivre Kanguka. Et puis, elle m'a conseillé aussi de suivre ensemble. Et de temps en temps, on m'envoyait les messages Kanguka. Moi, j'effaçais. Et moi, je me disais que ça, c'est des bêtises. Je n'écoutais même pas. Souvent, ils envoyaient, mais tu as écouté, j'ai écouté, pourtant, je n'ai pas écouté. C'est bien après, une fois, j'étais dans un pays voisin. Au Gabon, j'ai suivi les témoignages. J'ai suivi la même voix. J'ai dit que mais cette voix me dit quelque chose. C'était celle du pasteur. J'ai suivi. Quand je suis rentré, ma femme était déjà en plein dedans dans l'émission Kanguka. Je lui ai dit, vraiment, chérie, ce que tu suis la Kanguka, là, c'est la vérité. Hein. J'ai suivi ça aussi là au Gabon. C'est à partir de là que je me suis adonné. J'ai commencé à suivre. Chaque jour, je suis avec mon épouse. Chaque samedi, on suit ensemble avant que je sorte de la maison pour aller au travail. On prie ensemble. Je posais la main sur son ventre. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné un cadeau formidable. Ma femme a conçu, elle a accouché. Le bébé n'a qu'une semaine et demie. Et ma femme lui a donné le nom de miracle parce que c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'on ne peut pas, tout le monde, quand on disait, parce qu'on n'a pas voulu dire la grossesse avant, qu'on annonçait que mon épouse a accouché, personne ne voulait croire. Personne ne voulait croire. D'autres même félicitaient, mais ils ne croyaient pas. D'autres ont appelé. D'autres sont venus regarder. Même ceux qui nous ont lancés, je sais pas comment je vais dire, même ceux qui ont critiqué, ceux qui nous ont insultés, ceux qui nous ont humiliés, qui ont même dit que j'ai vendu le ventre de mon épouse pour avoir de l'argent que mon épouse ne peut plus enfanter. Ils sont confus aujourd'hui. Ils sont saisis de honte parce qu'ils ont vu le miracle de Dieu dans notre couple. Dieu est un Dieu merveilleux. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. À travers Kanguka, nous avons trouvé notre guérison. Nous avons trouvé notre bénédiction. Voilà, aujourd'hui, mon épouse porte entre ses mains notre belle petite fille. Vraiment, merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse encore toutes ces femmes qui sont en attente. Dieu a fait pour mon épouse. Dieu a béni mon épouse après 14 ans d'attente. Notre premier fils a aujourd'hui 15 ans. Voilà, mon épouse a conçu. Aujourd'hui, nous avons sollicité témoigner à deux. Nous avons sollicité témoigner à deux. Mon épouse à côté va témoigner aussi. Vraiment, merci. Merci Seigneur. Merci. Et bénis le nom de l'Éternel. Seigneur, ce matin, je suis ivre de joie. Je suis ivre de reconnaissance. Je suis ivre d'amour pour Jésus. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses, comme mon époux a bien dit. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Des grandes réalisations pour nous. Le Seigneur nous a guéris de plusieurs maladies. Il nous a délivrés de plusieurs pièges de l'ennemi. Et aujourd'hui, il nous a fait grâce d'un précieux don, d'un précieux cadeau. Une princesse, la princesse miracle. Celle qui fait le bonheur de notre maisonnée en ce moment. Celle qui fait la douceur de notre cœur en ce moment. Éternel Dieu nous a fait grâce et nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous sommes reconnaissants, raison pour laquelle nous venons témoigner pour donner la force, l'espoir à ceux qui n'ont pas, qui ont désespéré dans leur vie, quelle qu'en soit votre maladie. Suivez les instructions du pasteur, ayez la foi, réveillez-vous quand le Seigneur Jésus-Christ vit et réalise encore de grandes choses aujourd'hui. On nous a insultés, on nous a méprisés, on nous a pointé du doigt et le Seigneur a enlevé notre opprobre en nous donnant notre princesse miracle. Le Seigneur nous a élevés là où on nous avait insultés. Le Seigneur nous a hissés très très haut là où on nous avait rabaissés. Le Seigneur nous a fait de grandes choses et nous ne pouvons pas rester
insensibles devant sa grâce, devant sa bonté, devant sa miséricorde. Parce que nous devons aussi témoigner pour donner le courage, la force à ceux qui ont perdu espoir. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Faites confiance en Jésus. Faites confiance en la parole. Suivez ses instructions. Vous n'allez pas rester sans témoigner comme nous. J'ai suivi le témoignage d'une femme qui a fait 24 ans sans trompe et qui a conçu. Et quand elle a appelé ses médecins, on a refusé. Ils ont refusé de croire. Parce que c'est que le Seigneur, quand le Seigneur veut te faire une surprise, ceux qui sont tout autour de toi, qui n'ont pas encore foi en lui, vont toujours refuser de croire que le Seigneur peut faire telle chose pour toi. Quand j'ai suivi le témoignage de cette femme, j'ai dit que moi, je veux concevoir. Je veux témoigner. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de témoigner. J'ai encore suivi le témoignage d'une maman qui était à la cinquantaine et qui a conçu. J'ai dit, hey, si tu as fait pour cette femme, si tu as fait auparavant pour maman Anna, si tu as fait pour maman Sarah, maman Anna était, je suivais toujours l'histoire de Anne et Pénina. Quand je restais, que les gens se moquaient, les gens m'insultaient, les gens riaient de moi. J'ai regardé, j'avais même capturé les paroles de l'histoire de maman Anne et de sa épouse Pénina. Quand on m'insultait, j'entrais dans ma chambre, je m'agenouillais, je pleurais. Je lisais cette histoire. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour Anna, tu le feras pour moi. Et aujourd'hui, je peux dire avec fierté que le Seigneur a écouté nos supplications, nos pleurs, et il nous a donné notre miracle que nous avons nommé miracle. Je veux rendre grâce aujourd'hui pour cette émission. Tous ceux qui suivent cette émission, ne vous découragez pas. Quelle qu'en soit la durée de temps, quelle qu'en soit la durée de votre attente, le Seigneur va répondre à votre prière. Vous serez comblés, vous serez ivres de joie comme moi aujourd'hui. Quand j'appelle pour dire j'ai accouché, les gens ne croient pas. D'autres viennent en courant pour regarder si c'est vrai. Et quand ils arrivent, ils voient ma belle petite princesse couchée. Quand ils arrivent, ils disent c'est ton bébé. J'ai dit oui, c'est le mien. Le Seigneur a fait grâce pour moi. Parce qu'au début, quand j'étais enceinte, on n'a pas voulu divulguer la nouvelle. Nous avons gardé le secret en restant toujours connectés à Kanguka. Chaque jour, nous suivons Kanguka. Quand je pars dans la douche, je suis Kanguka. Quand je pars dans la cuisine, je suis Kanguka. Quand je me couche, je suis Kanguka. Quand je me réveille au milieu de la nuit, je suis Kanguka. Kanguka est devenu ma part de partenaire. Kanguka est devenu tout pour moi. Je suis Kanguka. Quand j'ai les petits maux de tête, quelle qu'en soit ma petite douleur, je mets Kanguka. Et dès que je suis Kanguka, je ressens ma guérison, quelle qu'en soit ma douleur. Je rends grâce, je bénis l'Éternel. Que le Seigneur bénisse cette émission. C'était notre témoignage. Que le nom de l'Éternel soit béni et loué aujourd'hui et à jamais. Merci bien. Nous avons témoigné. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Shalom, nous sommes un jeune couple ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans que nous sommes mariés. Nous avons été à la recherche d'un enfant pendant tout ce temps et ça n'a pas été facile pour nous parce que nous sommes jeunes et autour de nous, nos amis se sont mariés, ils ont eu des enfants. Nous avons été à la traîne. En 2020, mon épouse a été à l'hôpital pour faire des examens pour savoir ce qui se passait. On lui a plutôt dit qu'elle n'ovulait pas bien au début. Et quand elle est partie, on lui a demandé également de demander à son mari de venir aussi pour faire ses examens. Et bon, moi j'ai traîné aussi avant de m'y rendre. Donc c'est ainsi que j'ai fait l'examen du spermogramme qui a révélé que moi également j'avais un problème aussi avec mes spermatozoïdes. Voilà, et donc on m'a prescrit un traitement à suivre que j'ai suivi. Et jusqu'en 2021, on n'avait toujours pas d'enfant. Et nous étions à l'église lorsque il y a un camion a percuté mon véhicule en faisant sa manœuvre. Et nous sommes sortis, c'est vrai que nous sommes chrétiens, mais ce jour-là, je me suis un peu emporté, je n'ai pas compris pourquoi. Et après, il s'est avéré que c'était le camion d'un pasteur. Et ce pasteur-là, il n'était pas là lui-même. On m'a donné son contact, nous avons échangé, on a trouvé un arrangement pour la réparation de mon véhicule. Quelques jours après, comme il avait mon numéro, il m'a envoyé un audio de Kanguka. Bon, quand j'ai reçu, je ne savais pas ce que c'était.
j'ai reçu, j'ai écouté. Quelques jours après, il m'a envoyé encore d'autres audios que j'ai écoutés. Et dans les audios, il nous invitait à télécharger l'application de sorte à pouvoir suivre un peu plus efficacement les enseignements ou les différents témoignages. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'application que j'ai commencé à suivre. Bon, mon épouse, elle ne connaissait pas l'émission. Bon, c'est moi ceux qui suivais au départ. Au fur et à mesure, elle a commencé également à s'y intéresser. Donc, on a commencé à prier. Bon, moi, j'avais un problème pour lequel je priais également à côté parce que j'ai des problèmes à l'estomac. Et bon, quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que j'avais une colopathie fonctionnelle, que j'avais également peut-être l'ulcère, on m'a prescrit des médicaments. Mais bon, jusque-là, j'ai suivi les traitements, mais je n'ai pas eu de satisfaction. Donc, pendant ce temps aussi, avec mon épouse, on priait toujours pour notre sujet d'enfants. Voilà. Et donc, nous avons suivi les samedis, on suit les témoignages, on prie avec le pasteur. Et les jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au vendredi, on suit les enseignements les matins. C'est ainsi que le samedi 9 avril 2022, après les témoignages, le pasteur dans sa prière a donné une parole de connaissance et il a dit, il y a un jeune couple qui est marié depuis 3 ans, le Seigneur vous visite. Et moi, tout au fond de moi, en tout cas, j'ai saisi cette parole et je me suis dit au fond de moi que c'est de nous qu'il s'agissait. Et mon épouse également a dit Amen. Et quelques jours après, puisque bon, elle était, on va dire, elle abordait bientôt la période où elle devait faire ses règles, excusez-moi. Mais quand on a passé cette période, il n'y avait rien. Quelques jours après, elle s'est plainte de douleurs au bas-ventre et tout. Je dis, moi je suis certain que le Seigneur nous a localisés et que c'est ce qui a commencé. Bon, elle ne prenait pas ça vraiment au sérieux. En tout cas, moi j'y croyais. Et donc, on est resté dans cette situation-là jusqu'à ce que on ait vraiment passé plus de 2 semaines sans qu'elle ne voit toujours ses menstrues. Donc, un matin, j'étais couché, là, elle a acheté un test. Moi, je savais pas. Elle m'a réveillé. Elle dit, chérie, regarde. On était tout contents. On s'est fait des accolades. On était contents. Et puis bon, comme c'était un test, un peu banal, on s'est dit, bon, ça, c'est pas très fiable. On va attendre pour faire un autre test. Donc, c'est ainsi qu'elle a fait un autre test qu'elle a acheté cette fois-ci à la pharmacie. Et elle m'a encore montré les 2 traits et dit, mais ça c'est bien. Mais ça c'est bien. Vraiment que Dieu soit loué. On a commencé vraiment à louer le Seigneur. On était vraiment tout heureux. Et elle est allée dans un centre médical pour ça. Et le médecin lui a dit, mais c'était trop tôt pour pouvoir diagnostiquer une grossesse. Donc on a attendu. Le médecin lui a demandé de revenir dans 2 semaines. Et on a attendu encore. On était impatients. On continue à prier et les 2 semaines sont arrivées. Elle est partie à l'hôpital. Elle m'a envoyé une photo de l'échographie et on était vraiment très heureux de savoir que le Seigneur nous a vraiment visités et mon épouse est enceinte. Et là, ça fait bientôt 2 mois qu'elle est enceinte et vraiment nous venons pour notre témoignage. Nous disons vraiment merci au Seigneur. Nous disons merci à Christ, que le Seigneur le bénisse, qu'il continue de l'utiliser et que tous ceux qui participent à cette émission que également reçoivent les bénédictions et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voilà. C'était notre témoignage. Nous bénissons encore le nom du Seigneur. Amen. Shalom, nous avons témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. Alors, je vais commencer par demander pardon au Seigneur parce que ce sont des témoignages que je devais rendre depuis bien longtemps. Mais, je sais pas, par négligence ou pas, je sais pas pourquoi j'ai pas
rendu ça jusqu'à aujourd'hui. Je demande pardon au Seigneur. Alors, en 2021, déjà ça fait 3 ans que je suis mariée et j'ai fait une fausse couche. Donc, j'étais enceinte, mais le docteur a dit après 3 mois que c'était un œuf clair, c'est-à-dire que tout était là, mais il n'y avait pas d'enfant dedans. Donc, la grossesse est tombée. Et après mes tentatives, j'arrivais pas à tomber enceinte jusqu'à ce que ma maman me fasse connaître Kongoka. Quand j'ai commencé à prier avec, un jour, il y avait une dame qui témoignait pour dire qu'elle avait pris une grossesse après avoir écouté Kongoka, et j'ai saisi cette parole. Quand j'ai saisi, j'ai senti mes entrailles bouger. Après ça, le mois qui a suivi, j'ai constaté que j'avais un retard. Je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que j'étais enceinte. Et la grossesse s'est bien déroulée jusqu'à l'accouchement. Aujourd'hui, l'enfant a 7 mois. Je veux dire merci à Dieu. Et je demande toujours pardon à Dieu qui me pardonne. Parce que j'ai tardé avant de témoigner. Et après, quand j'ai eu 8 mois de grossesse, mes mains ont commencé à me faire mal. De mon poignet jusqu'à mes 10 doigts, mes 2 poignets jusqu'à mes 10 doigts. Ça me fait mal. Au début, j'ai pensé que c'était les symptômes de la grossesse, que ça allait passer. Mais jusqu'à ce que j'accouche, jusqu'à ce que l'enfant ait 3 mois, 4 mois, il y avait encore cette douleur-là. Et jusque le mois dernier, je me suis rendu compte que je continuais toujours de prier avec Kongoka, prier, jusqu'à ce que le mois dernier, je constate qu'en fait, j'ai plus mal, que j'arrive à bouger mes doigts, que j'arrive à prendre mon fond. J'ai dit, mais tiens, j'avais mal aux doigts, aux 2 bras, mais je constate qu'il n'y a rien. Donc c'est pour ça que ce matin, je veux rendre gloire au Seigneur, parce que mon enfant a 7 mois, jusque-là, il nous a secourus, il nous a gardés, il m'a guéri, et mon enfant en bonne santé. Je veux lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait dans ma vie, pour ce qu'il continue de faire. Que Dieu bénisse l'équipe Kongoka. Gloire au Seigneur. Shalom. Je témoigne. Shalom. Je suis une jeune Gabonaise et je viens témoigner les merveilles de l'Éternel dans ma vie. En effet, ça fait 9 ans que mon mari et moi n'avons pas encore d'enfant. J'ai connu Kongoka en septembre 2021 par le canal d'une de mes sœurs. Elle m'envoyait les audios et me disait, ma sœur, écoute Kongoka, tu vas enfanter et tu vas témoigner au nom puissant de Jésus. Au début, je négligeais. J'ai commencé à écouter les témoignages des femmes qui ont fait 24 ans, qui ont fait 11 ans, qui ont fait 10 ans sans avoir d'enfant. Et le Seigneur a exaucé leurs prières. J'ai écouté Kongoka matin et soir. J'ai parlé à Dieu en disant, Seigneur, si tu as pu faire des miracles pour ces femmes, c'est que tu peux aussi le faire pour moi et tu le feras. Je ne perds pas espoir, j'ai foi en toi. Je priais, je ne voyais pas de manifestation au début. Et pendant la prière, Christ a dit, ne perdez pas espoir. Même si vous ne voyez pas encore de résultats, continuez à prier avec foi. J'ai prié et je ne me lamentais plus. Un samedi, Christ a dit, toutes celles qui veulent avoir un enfant, posez les mains sur le ventre. J'ai posé les mains sur le ventre. J'ai prié. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Je reçois ta délivrance. Je reçois, Seigneur. En décembre 2022, quand mon mari est revenu de son voyage, il me disait, ne perds pas espoir. On prie un Dieu vivant, il écoute nos prières, il va nous aider. J'ai cessé de me lamenter. J'ai fait ma prière, j'ai pris la main de mon partenaire, j'ai posé sur mon ventre, j'ai prié. Un autre témoignage du samedi, Christ m'a dit, il y a une femme qui est en train de prier, mais elle ne sait pas encore qu'elle est enceinte. Il faut qu'elle témoigne lorsqu'elle sera au courant. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Merci, Seigneur. Je reçois, Éternel, mon Dieu. Mes frères et sœurs, je vous assure,
et à Dieu dans Kongoka. Aujourd'hui, je fais mon témoignage parce que je suis enceinte de 3 mois. Je remercie l'Éternel chaque jour. Je prie le matin lors de l'émission. J'ai pris le matin, j'ai pris le soir. Je ne cesse de remercier l'Éternel pour ses bienfaits. C'est vrai qu'il m'a visité. Malgré cela, je continue à le louer et à le remercier. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage de ce que le Seigneur avait pour moi. Je ne sais pas comment te remercier. En fait, moi, je suis né avec un saignement du nez depuis à mon enfance. Je suis avec un saignement du nez. Je dors, le nez va couler pendant que je dors. Parfois le matin, parfois dès que je mouille ma tête, c'est fini. Ça coule ou bien quelqu'un me touche sur le nez. Jusqu'à maintenant, arrivé en France, j'ai parti voir un médecin, ça va pas. Toujours ça continue, surtout en hiver. L'hiver, ça coule comme ça. Et maintenant, j'étais en train d'écouter les témoignages, j'ai écouté les témoignages, j'étais allongé comme ça, quand j'ai quitté le travail. Mais dans 2 jours avant ça, ça a commencé à saigner fortement. Quand je dors vers 4h du matin, c'est ça qui me réveille. Je sens que ça commence à me faire mal le nez. Ça coule d'un seul coup comme de l'eau. Parfois, je fais même arriver en retard au travail. Je vous jure, même au travail, ça coule le nez tout le temps. Je bouge avec le mouchoir, mais ça va pas. Maintenant, quand je rentrais le samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages. Après, j'ai commencé à manifester. J'ai craché. J'ai même pris un gobelet où j'ai mis à côté de moi. J'ai rempli des crachats dans ce gobelet. J'ai commencé à crier, j'ai sauté, j'ai tombé par terre, j'ai tourné. J'entends, il y a une fois qui me dit, ouvre la porte. J'ai dit, mais dans mon esprit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui c'est? Ouvre la porte, nous on est pressés. C'est comme si quelqu'un est venu me donner de l'eau, il a mis devant moi et puis je prends avec mes mains, je mets sur moi et puis je me lave. C'est comme si en train de me laver. J'ai sorti mon bas-ventre là, je tire, on dirait, il y a quelque chose qui est accroché sur ça. Je tire, j'ai commencé à manifester. J'ai fait des vomissements, mais je vois pas ce que je vomis. Je vomis, mais je vois rien. J'ai fait les gestes de vomissement, fatigué. Mais comme il y a un esprit qui est à côté de moi qui me dit continue, c'est presque fini. J'ai fait des vomissements, mais je vois pas ce que je vomis. J'avais tellement mal à la gorge. À un moment, ça a arrêté. Quand c'est arrêté, moi, je disais c'est fini. Il me dit, nous, en tout cas, on ne voulait pas te laisser, mais bon, on n'a pas le choix. Je commence à crier. Et c'est là que je commence à pleurer. J'ai pleuré. Je vous assure. Il y a des gens qui ne croient pas, même moi. J'ai prié pour ma mère avec Kangoka. Elle avait mal au dos tous les jours. Elle est guérie le même jour. J'ai prié pour mon oncle. Le même jour, il est guéri. Mais moi, je me posais la question, comment ça se fait que moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir ma guérison, ma délivrance. Je vous assure, j'ai senti que Dieu était à côté de moi. Dès que je touche le nez, un petit peu, ça commence à couler le nez. Mais il n'y a même pas de traces. Je croyais pas quand ça se fait. J'essaie de moucher par force pour voir si ça va saigner. Je vous assure, là c'est propre. Je remercie Dieu, je remercie Christ, je remercie toute ton équipe. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Croyez, continuez, donnez-vous à fond sur Kangoka. Ayons la foi. Moi personnellement, j'étais dépassé. Pendant 1 an, je suis en train de prier. J'écoute Kangoka. Je vous remercie. Je n'ai pas de mots. Me voici toujours, je les crache encore. Seigneur, merci. Je remercie la fille qui a témoigné qu'elle était partie avec sa mère à Bruxelles pour la croisade et c'est là il a eu la guérison des saignements du nez. Quand j'ai écouté ça, c'est là que ça a commencé à me donner des picotements sur le nez. Depuis là, ça a commencé pendant le témoignage. Merci à vous tous ceux qui donnent le témoignage. Shalom, je témoigne. Je suis une Ivoirienne habitant à Abidjan.
Ce matin, je veux rendre mon témoignage parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Depuis 6 ans, 7 ans, j'avais une hernie discale, une douleur à la hanche et je suis allée à l'hôpital. J'ai passé la radio, on m'a dit que j'avais une hernie discale. Je n'arrivais pas à me relever, je n'arrive pas à t'arrêter et tout ça. J'avais très mal, je souffrais de l'hernie discale très aiguë. J'ai une collègue qui m'a dit, faut écouter Kanguka, c'est un groupe de prière. J'ai dit, les groupes de prière qui naissent maintenant là, c'est des conneries seulement. Finalement, on ne sait même pas qui on va écouter, où on va partir prier. Mais j'ai téléchargé quand même et j'ai écouté 1 fois, 2 fois. J'ai dit, ça c'est différent des autres groupes de prière. Attends, je vais écouter. Alors tous les jours, j'écoute Kanguka. Matin, midi et soir, j'écoute Kanguka. Les samedis, je ne manque pas à la prière de Kanguka. Et un jour, sincèrement, je n'ai pas eu de manifestation comme les autres. Mais un coup, la douleur de hernie discale a disparu. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Je bénis Christ, je bénis sa famille, sa femme. J'ai mon fils aussi qui me fatiguait. Tout en dehors, il ne dort pas à la maison. Mais j'ai prié aujourd'hui, il dort à la maison. Je rends gloire à Dieu. Je bénis son Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise de 52 ans, vivant à Bétois. Je viens témoigner ce soir des merveilles que Dieu fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un ami qui vit aux États-Unis. En 2021, à la fin d'année, il m'a envoyé les audios, il m'a envoyé les témoignages, il m'a envoyé même des émissions. Je n'ouvrais pas. Parfois, j'ouvrais pour lui faire plaisir, mais je n'écoutais pas. Quand il me demande, est-ce que tu écoutes Kanguka? Je lui disais oui, alors que je ne le faisais pas. Au mois de mai 2022, le premier samedi, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à écouter Kanguka. J'ai ouvert la prière de samedi, j'ai écouté. Pendant que la prière passait, je bavais, je bâillais, les larmes sortaient de mes yeux et à la fin de la prière, je me sentais légère et une voix interne m'a dit, ne prends plus les comprimés contre l'hypertension. J'ai obéi à cette voix. J'ai continué à écouter l'émission Kanguka. Je suis allé à Play Store, j'ai installé moi-même l'application. Je suis entré dans les archives. J'ai commencé à télécharger les émissions de Kanguka, des prières que j'ai balancées aux gens de ma famille. Après 1 mois, je me sentais une autre personne. Je voyais la différence. Je ne prenais pas les comprimés, mais ma tête était légère. 1 mois après, j'ai recommencé à voir les signes de l'hypertension, les maux de tête qui ne cessaient de persister. J'ai commencé à parler seul en route. J'ai commencé à dire au diable qu'il n'est qu'un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'ai commencé à parler seul, à dire que le Seigneur m'a déjà guéri. Le diable vient me faire savoir, vient me mentir que j'ai encore l'hypertension. Je ne suis plus dans son camp. Dieu a changé mon histoire et c'est comme ça chaque jour. Mais je continue à écouter Kanguka. Quand les mots de tête sont finis, je ne savais pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 7 mois. Je ne prends pas de traitement. Je ne prends plus le traitement contre l'hypertension, mais je me sens bien. Dieu m'a guéri. Je voudrais demander pardon à mon Dieu parce que j'ai tardé pour témoigner. Les témoignages font du bien. Les témoignages peuvent même guérir. Moi, j'ai tardé, je demande pardon
à mon Dieu. Un autre témoignage, j'avais souvent mes pieds qui chauffaient. Ça chauffait. Quand je marche en rouge, j'ai seulement envie d'enlever mes chaussures pour marcher sans chaussures. Quand je suis à la maison, j'enlève mes pieds sur le tapis, je les pose par terre. Ça chauffe. Parfois même, je me lève dans la nuit pour aller verser l'eau dans mes pieds. Ça chauffait. Je priais pour ça. Quand l'homme de Dieu est en train de faire les prières, que posez la main là où vous avez mal. Je pose la main au niveau de mes pieds. Je pose les mains au niveau de mon cœur. Je pose les mains au niveau de mes yeux. Je ne savais même pas là où je pouvais bien poser les mains. Mais je portais toujours ça dans ma prière. Je m'adressais à Dieu pour que Dieu se souvienne de moi. Au jour d'aujourd'hui, la température de mes pieds est revenue à la normale. Le Seigneur m'a guéri de ces maux sans toutefois savoir quand est-ce que c'est parti. J'avais aussi les bruits au niveau de ma tête. Quand je marche comme ça, j'entends comme le battement du cœur au niveau de ma tête. Pim, 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 pim. Quand je suis couché, la même chose. J'ai aussi prié pour ça. Le Seigneur m'a guéri. J'ai dit merci à Christ. J'avais encore notre problème. J'avais un problème de constipation. J'ai prié. Le Seigneur m'a guéri. Et je demande à Dieu de bénir Christ. Je bénis aussi la femme de Christ et je dis merci aussi à sa femme. Que le Seigneur continue à vous bénir. Je suis célibataire jusqu'à 52 ans et Christ nous a appris que rien n'est impossible à Dieu. Je dis merci à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, je dors bien. Moi qui avais des insomnies, je dors bien. Dieu est vraiment dans Kanguka. J'ai déjà conseillé Kanguka à beaucoup de personnes. J'ai partagé le lien de Kanguka à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices de Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu Tout-Puissant qui m'a guéri du mal de dos que je traînais pendant quelques jours. Et c'était pénible, je dormais avec la douleur, je me réveillais avec. J'ai même demandé à mon médecin de me prescrire des pommades que j'ai pas utilisées. Par hasard, j'ai vu la prière de Kanguka du samedi 4 février sur YouTube. J'ai ouvert, j'ai commencé à écouter des témoignages. Et quand je suis arrivée au témoignage de la dame qui avait fait beaucoup d'années de stérilité, et là j'ai commencé à avoir des frissons, pas possible. Alors que je faisais la vaisselle pendant que j'écoutais tout, j'avais des frissons. Et quand le pasteur a commencé à prier, il a dit de toucher là où on avait mal. J'ai touché mon dos, là où j'avais mal, et je voyais que la douleur commençait à diminuer. Je suis allée au travail, j'avais plus de douleur. Et je peux dire que c'est une guérison instantanée, oui. Une guérison instantanée. Dieu est grand. Et à travers cette émission, je vois la grandeur de Dieu. Je prie, mais là, c'était vraiment la première fois que je guéris d'une douleur. À la fin de la prière, je suis contente. Maintenant, je suis les témoignages tous les jours que Dieu fait. Je suis les témoignages tous les jours. Je suis les émissions tous les matins. Je suis contente. Parce qu'avant, j'écoutais pas cette émission, on m'envoyait, je supprimais, je supprimais. Et là, je peux dire que oui, Dieu est grand. Et merci à Christ. Merci à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse, toute l'équipe, vos familles. Que Dieu fasse encore et encore. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. Le premier jour, elle m'a envoyé le nom de l'application.
et m'a demandé de télécharger l'application ou d'aller sur YouTube suivre les audios. Je suis partie sur YouTube, j'ai suivi les audios, je lui ai dit que c'est une bonne application, ça m'intéresse. Le lendemain, j'ai écouté, puis après, je n'écoutais plus. Un jour, ma maman m'a demandé si je connais Kanguka. J'ai dit oui, ma soeur m'en a parlé. Elle m'a dit tu écoutes. J'ai dit oui, mais plus maintenant. Elle m'a envoyé les audios. Elle m'a dit écoute Kanguka. Oui, j'ai téléchargé l'application, je me suis mise à écouter. J'écoutais, j'avais les manifestations. J'entrais dans les archives, j'écoutais les prières du matin, les témoignages de l'après-midi et du soir. Quand j'écoutais, j'avais toujours les manifestations. Les larmes coulaient, les mauves coulaient. Je bâillais, je crachais. Et je vais commencer par demander pardon au Seigneur car je n'ai pas témoigné depuis. J'ai eu mes délivrances depuis, mais je n'ai pas témoigné. Je demande pardon au Seigneur car je souffrais du mal d'estomac. J'avais toujours les douleurs à l'estomac. J'avais fait l'examen, c'était positif. Je prenais les médicaments, je consommais les médicaments, et puis ça reprenait. De temps en temps, j'avais mal à la poitrine, ça faisait mal, ça chauffait. Si 10 heures arrivent que je n'ai pas mangé, je vais me tordre de douleur. Puis un jour, je suis restée jusqu'à 13 heures, je constate que je n'ai pas mangé et la poitrine ne fait pas mal. J'ai dit, tiens, le Seigneur m'a guéri aujourd'hui. Le Seigneur m'a visité. J'ai remercié le Seigneur. Maintenant, je n'avais mal que si je consommais une nourriture épicée ou mal faite ou pimentée. Puisque c'est au début quand je consommais ça, les nourritures épicées ou pimentées, j'avais mal, je me tordais. Il fallait prendre les médicaments pour calmer les douleurs et tout. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri. J'avais également les douleurs menstruelles. À chaque temps que je devais avoir mes menstrues, j'avais mal au bas-ventre. Ça faisait mal, je me tordais de douleur. Surtout que mes saignements n'étaient pas normaux. Ça ne sortait pas rouge et liquide comme ça devrait l'être. Ça sortait en boule et ça avait une couleur de boue. Ce n'était pas rouge. Peuple de Dieu, je vous assure qu'aujourd'hui, mes saignements sont rouges et liquides comme ils devraient être. Je remercie le Seigneur pour ça. Mais surtout, je ne sens plus les douleurs. Souvent même, j'oublie. C'est quand je commence, je vois même le sang que je dis que je saigne déjà. Je remercie le Seigneur pour ça. J'ai également été guérie de la masturbation. Et je remercie l'Éternel. Merci Papa Yahweh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié Père éternel. Je dis merci à l'homme de Dieu Christ, que Jésus le bénisse, lui, sa famille, son équipe, afin qu'il continue de nous réveiller. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour l'équipe Kanguka, je suis une Congolaise de Brazzaville et j'habite en France. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu et la délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Le samedi passé, j'étais en train de faire quelques travaux et je mettais des affaires dans le frigo. Tout d'un coup, c'était comme un coup que j'ai reçu à la tête et j'ai senti le vertige. J'ai pas eu mal, mais j'ai senti que c'était envoyé en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui était venu me donner le vertige. Et je me suis assise par terre. Je suis restée un moment, je me suis courbée, posé ma tête sur le lit pour voir si ça allait passer, c'est pas passé. Je me suis dit que ça, c'est pas normal. J'ai traîné ça toute la semaine. Je pouvais marcher, mais je ressentais le vertige. Je pouvais me lever, mais je ressentais le vertige. Des petits maux de tête que je ressentais, ça ne s'est pas calmé. Je priais, je disais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Guéris-moi. Je mettais ma main sur la tête et je priais, mais ça ne passait toujours pas. Hier soir, vendredi soir, j'étais en train de suivre un programme de prière et dès que c'est fini, avant de finir, l'esprit me dit, écoute Kanguka. Et dès que j'ai fini, j'ai pris Kanguka. J'ai pris au hasard. J'ai pris comme ça sur YouTube un Kanguka de 2021. Quand j'ai prié. À la fin, quand le pasteur priait, j'ai tenu ma main gauche sur la tête et ma main droite sur le cœur. Je commençais à prier, je commençais à dire, Seigneur, tu me délivres de ces maux de tête et de ces vertiges qui me donnent de l'instabilité. Seigneur, tu me guéris et tu enlèves tout esprit, que ça soit naturel ou satanique. Que tout ça s'efface, que tout ça soit détruit, que je ressente l'équilibre dans mes pieds, dans ma tête, dans mon être entier. J'étais en train de prier et j'ai ressenti comme une décharge qui m'a fait trembler le corps.
j'ai senti que là, Dieu avait agi. J'ai senti que là, quelque chose s'était passé. À la fin de la prière, je me suis pas arrêtée. J'ai pris un autre kanguka. Au niveau de la prière, quand je priais, j'ai fait les mêmes prières. Et à un moment donné, c'était toujours 2021. À un moment donné, je me rends compte que le pasteur disait, toi qui souffres des vertiges et des maux de tête, dès que j'ai entendu ça, j'ai capté ma guérison. J'ai dit, je prends, c'est moi, Seigneur, amen, amen, je reçois, ça s'arrête, ça cesse, amen, je prends, Seigneur Jésus, c'est moi, tu me localises. J'ai ressenti la même décharge qui m'a fait trembler. J'ai dit, Seigneur, tu l'as fait, merci. Et quand j'ai fini de prier, j'ai rendu grâce, j'ai béni le Seigneur, je lui ai dit merci. Et je me suis levée pour aller nettoyer mon visage, faire mes soins de visage avant de m'endormir. Je me rends compte que je peux regarder le miroir sans toucher ma tête, sans ressentir quoi que ce soit, sans avoir un trouble optique. En fait, c'était instantané, Je rends grâce à Dieu. L'Éternel est fidèle. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce qu'il a pu faire. J'ai palpé la guérison instantanée. En tout cas, merci, mon Dieu, mon roi. Je voulais dire qu'à 5 heures, quand je dormais, à 5 heures, je me suis réveillée, le ventre me faisait très mal. Ça me piquait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? J'ai couru dans les toilettes et j'ai fait des selles, mais c'était comme une libération. C'était beaucoup et puis c'était comme une libération. Je me suis sentie légère. Je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il est en train de me délivrer, qu'il est en train de sortir quelque chose de moi. Que Dieu vous bénisse abondamment et recevez votre miracle au nom de Jésus. Merci beaucoup. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-sœur en janvier 2022. Mais pour être franc, je n'ai pas accordé d'importance véritable à la chose. Mais en octobre 2022, ma même belle-sœur m'a dit que son mari souffrait d'un cancer du cœur et en est guéri grâce à Kangoka. Là, j'ai pris la chose au sérieux. Malade depuis 12 ans, je souffrais de la goutte. C'est-à-dire que mon taux d'acide urique était très élevé. Et cela me créait des douleurs atroces au point de ne pas pouvoir marcher lorsque je faisais mes crises. J'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai reçu ma visitation par la grâce de Dieu. J'ai ressenti des bâillements, mes larmes qui coulaient, je rotais beaucoup. Et je faisais des gaz par moment. Et il y a de cela une semaine, une voix me disait chaque fois d'aller faire mon contrôle. Frères et sœurs, Jésus est vivant, il est merveilleux. Le vendredi 18 novembre, j'ai été dans une clinique de la place où je suis allé faire mon contrôle d'acide urique. Pris mes constances, Seigneur, il m'a fait grâce. Mon taux normal et je suis au milieu. Le Seigneur a fait le miracle pour moi. Frères et sœurs en Christ, croyez car dans Kangoka, Jésus existe. Il opère des miracles. Seigneur, je demande à ce que vous étendez votre main sur Christ, sur tous ses collaborateurs, sa famille, Seigneur, protège-les afin qu'ils apportent toujours les bienfaits autour de nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, bonjour, l'émission Kangoka. Je suis une sœur burkinabé, je réside à Ouara. Je viens par cette émission-là vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel, lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il accomplit à travers cette émission-là dans nos vies. Je viens vraiment par ce témoignage rendre toute la gloire à l'Éternel pour ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Je suis une sœur, je souffrais de l'hépatite B. Depuis 2002, je faisais don de sang. C'est en 2002 que j'ai découvert que j'avais l'hépatite. Et j'ai commencé un peu à suivre les traitements. J'ai suivi peut-être les traitements jusqu'en 2004 ou 2005 comme ça. Il n'y avait pas de suite. Mais bon, je suis une personne qui prie vraiment beaucoup à travers la prière. J'ai décidé d'abandonner les traitements et me confier à l'Éternel. Et j'ai reçu cette émission-là à travers une amie qui m'a donné au départ, j'ai négligé. Après encore, il y a une autre qui m'a donné et j'ai décidé de prendre ça au sérieux. Et c'était le samedi passé, vraiment,
J'avais rendez-vous pour aller faire le contrôle et Dieu a vraiment glorifié son nom. Je suis partie et le test s'est avéré négatif. Donc je viens vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel parce que c'est à travers les témoignages que nous aussi on a reçu pour nous. Et je souffrais aussi de constipation. Le Seigneur vraiment m'a fait grâce, il m'a délivré de ça. Je viens vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel. Je suis très 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 contente parce que les mots même me manquent, les mots me manquent. Que cette émission aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné et je sais que je reviendrai encore pour d'autres témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, bonsoir. Moi, je suis une sœur béninoise. Je viens témoigner à la gloire du Dieu Tout-Puissant pour la guérison qu'il m'a donnée à travers l'émission Kanguka. En effet, depuis 1996, moi, je sentais une douleur au niveau du sein gauche et j'allais voir les gynécologues pour une consultation. Et quand j'allais, les médecins gynécologues me demandaient la mammographie. Toutes les fois que j'ai eu à faire la mammographie, ces mammographies n'ont rien rapporté de négatif. Mais les médecins gynécologues me disaient que c'était les glandes au niveau de ce sein-là qui s'inflammaient. Alors, ils me mettaient sous des médicaments. Partout où j'étais, je me sentais pas bien parce que j'avais des douleurs à ce sein. Je n'étais pas du tout à l'aise. Alors, j'ai connu Kanguka depuis 2017. J'étais sur un forum où une sœur quelqu'un balançait l'émission et les audios de Kanguka. Mais chaque fois, moi, je les effaçais parce que je me disais que je n'étais pas à l'aise avec ces audios. Je demande pardon à Dieu pour cela. Alors, un jour, je voyageais, quand je fouillais mon portable, je suis tombée encore sur une autre émission de Kanguka que j'ai écoutée. C'était vraiment intéressant et j'ai dû partager ça avec mes parents arrivés à la maison et tous on a commencé par écouter Kanguka tous les jours. Et le Seigneur est intervenu dans la vie de plusieurs personnes dans ma famille pour les guérir. Et il a guéri ma sœur d'une paralysie et d'un essoufflement, une autre sœur de kyste au niveau de l'ovaire. Et moi-même, un soir, j'allais chercher quelque chose dans ma chambre quand j'ai constaté que l'émission là, mon mari écoutait cette émission, une prière. Et il est allé dans les archives et il écoutait la prière du samedi passé. Et arrivé là, le pasteur disait qu'une femme souffre de douleur au niveau du sein gauche. J'ai saisi cette parole avec foi. J'ai dit Amen, je reçois. Et depuis lors, ces douleurs ont cessé. Je ne sens plus de douleur à ce sein et je veux rendre gloire à l'Éternel pour cela, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille à travers cette émission. Je profite pour lui demander pardon pour le retard que j'ai accusé à donner ce témoignage. Merci. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun, précisément à Yaoundé. En fait, mon fils a reçu sa délivrance. Il était drépanocytaire. Bref, nous sommes allés faire des examens. On lui a diagnostiqué qu'il était drépanocytaire, qu'il était SS. Le jour qu'on m'a donné cette nouvelle, qu'on m'a donné le résultat de ces examens, j'étais tellement abattue. J'ai pleuré pendant 3 jours. Je pleurais, je me lamentais, je pleurais. Puis un jour, je dis, mais dis donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un Dieu qui soigne les maladies curables ou incurables. Il soigne tout. Rien n'est impossible à lui. Ça, c'est le résultat des hommes. Ça, c'est les hommes qui ont vu ça. Mais moi, je sais que j'ai mon Dieu. J'ai commencé à écouter des prières. Le samedi, j'écoutais souvent les prières avec mon fils. J'imposais mes mains sur lui partout sur son corps. J'écoutais des prières, j'imposais des mains sur lui. Voilà qu'un jour,
un samedi, je me rappelle plus trop, on était en train d'écouter la prière du samedi, j'étais avec lui. L'homme de Dieu a dit, il y a un enfant qui souffre de la trisomie 21. J'ai directement saisi cette parole. J'ai dit, mon Dieu, merci, c'est mon fils, c'est lui. Il était placé devant moi. J'ai posé ma main sur sa tête. J'ai commencé à pleurer. Mes mains tremblaient, je pleurais. Puisque avant ça, il était toujours malade. Il ne passait jamais 2 semaines sans tomber malade. J'ai parcouru les hôpitaux. Je donnais tout genre de remèdes. Je suis même allée voir des praticiens, rien. Toujours, maman, j'ai mal. Maman, le pied me fait mal. Maman, la tête. Maman, la dent. Maman, ceci. Mais dès ce samedi-là que j'ai suivi la prière avec lui, j'ai posé ma main sur sa tête. On s'est mis à genoux. L'homme de Dieu a dit, il y a un enfant qui souffre de la trisomie 21. Tu es délivré. Oh, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, oui, mon Dieu, c'est mon fils. J'ai saisi cette parole. Qu'il reçoive cette guérison à partir de ce jour. Jusqu'à présent, il n'a plus jamais dit que non, j'ai mal quelque part. J'ai même un peu tardé. Je m'excuse vraiment pour cela de venir rendre mon témoignage. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a guéri mon fils. À présent, comme je vous parle, il a pris du poids. Il mangeait déjà normalement puisqu'il ne mangeait même pas. Tout ce que je préparais, il refusait. Dès que tu donnes ceci, non, je ne veux pas manger, il refusait. Il avait déjà maigri. Moi-même, j'avais déjà maigri. J'avais déjà perdu le goût de la vie. Mais à partir de ce jour, chers frères et sœurs, Christ est vraiment dans cette émission. Je bénis cette famille, je bénis sa femme, ses collaborateurs, qu'ils continuent à aider les gens de partout dans le monde entier. Ayez la foi, rien n'est impossible à Dieu. Dis-toi qu'aujourd'hui la guérisse telle personne, demain ce sera moi. Ayons la foi en Dieu, Shalom, j'ai témoigné. Bonjour ou bonsoir, selon le temps respectif de chacun. Je viens aujourd'hui pour témoigner de ma guérison. Jésus m'a sauvé. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci de m'avoir visité. Merci de me donner la santé. Et je vous demande pardon de mettre du temps avant de témoigner. Je suis une femme de 43 ans, bientôt 44. Vivant aux États-Unis depuis 2015. Et j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. J'ai téléchargé l'app de Kanguka, mais j'ai jamais ouvert ça pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc j'ai juste téléchargé et puis j'ai laissé ça. Mais à chaque fois, elle me demande, tu as écouté? J'ai dit non, j'ai pas écouté. Mais en septembre, j'ai commencé à écouter. Je saignais depuis 2015. Je saignais chaque jour depuis 2015. Chaque jour depuis 2015, je saignais. Si je ne saigne pas dans le mois, peut-être j'ai 2 ou 3 jours seulement que je ne saigne pas, que le sang ne vient pas, 2 ou 3 jours dans le mois. Et puis si c'est mes règles, ça vient fort, comme si tu as ouvert un robinet. Je mets 3 à 4 slips. Je double les pads pour que je ne salis pas mes habits. Mais ça marche pas, ça vient fort. Après mes règles, le saignement continue un peu, jusqu'aux prochaines règles encore. Depuis 2015. Depuis 2015, j'ai fait les marabouts, j'ai fait les charlatans, j'ai fait tout, j'ai dépensé beaucoup. Mais rien, j'ai fait les gynécologues. Peut-être dans l'année, je vois 2, 3 ou bien 4 gynécologues différents. Mais rien n'a marché. Rien. Si je vois un gynécologue, il me dit, non, ils m'ont fait tous les examens, tout. Je suis aux États-Unis, là où dans un pays très développé, surtout en santé. Mais ils n'ont rien vu. Ils ont fait tous les examens, tout, ils m'ont fait tout, ils n'ont rien vu. Maintenant, ils m'écrivent seulement des médicaments, je prenais des vitamines aussi parce que je perdais du sang, mais je suis toujours malade. Je dors mal, je me réveille toujours malade, toujours. J'ai des problèmes pour uriner.
si je peux prendre des litres d'eau, je bois beaucoup d'eau dans la journée, mais je n'arrive pas à éliminer l'eau. C'est la nuit que j'élimine l'eau que j'ai bu. C'est la nuit que j'urine beaucoup. Donc, ce qui fait que je dors, chaque heure, je me réveille. Chaque heure, je me réveille dans la nuit. Chaque heure, je me réveille dans la nuit pour aller aux toilettes, pour uriner. Chaque heure. C'est comme ça que je passais ma nuit depuis 2015. Depuis 2015. Quand j'avais, le premier jour où j'avais écouté, quand j'ai commencé à écouter Kanguka en septembre, mais j'ai commencé avec les enseignements. Parce que je dis, je vais voir et c'est quoi Kanguka, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc j'écoutais, quand j'ai commencé à écouter les enseignements, ma vie a commencé à changer. Parce que il fut un temps, j'ai prié, je fais tout. J'étais fâchée contre Dieu. J'ai dit, pourquoi moi, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que je fais dans ma vie, c'est du bien aux autres. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'étais fâchée. Je ne prie plus. Je faisais plus l'hôpital, je pars plus. Les marabouts, les charlatans, j'ai dit, laissez-moi tranquille, je veux plus, je veux mourir. J'avais envie de mourir. Parce que j'étais fatiguée. Mais le premier jour que j'avais écouté les prières, grâce à mon ami qui m'obligeait, il faut écouter, tu as besoin de ça, ça va t'aider. Après les enseignements, maintenant, j'ai écouté les prières en septembre. Le premier jour que j'ai écouté les prières, l'homme de Dieu a dit de mettre ta main là où tu as mal. Donc, j'ai mis ma main sur mon bas-ventre. Mes règles sont douloureuses, parce que mes règles sont douloureuses. Je ne peux même pas expliquer la douleur. Ça, c'est chaque mois. Chaque mois. Depuis 2015. Je ne sais même pas comment expliquer la douleur. J'ai mis ma main là-bas. Mais quand il a commencé à prier, je ne pouvais pas, parce que mon corps me grattait. Je crachais. Je pleurais, donc je ne pouvais même pas me concentrer et puis à placer ma main sur mon bas-ventre. C'était les manifestations que j'avais eues le premier jour que j'avais écouté les prières et les témoignages et ensuite les prières. Maintenant, quand j'avais fini, je m'étais allongée, je saignais toujours. Donc, la nuit, je m'étais réveillée avec une douleur très forte, vers 2 heures du matin, à ma poitrine, du côté gauche de ma poitrine, vers le cœur. Je ne pouvais pas. Donc, j'ai appelé l'hôpital. J'étais partie à l'hôpital. Ils ont fait tous les examens. J'étais partie à l'hôpital depuis 8 heures du matin. Ils ont fait tous les examens, parce que c'était du côté du cœur, donc eux aussi ils ont peur, parce que je leur disais, j'avais peur, je respire bien, mais j'ai mal, je peux pas bouger ma main gauche. Donc ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien vu. Maintenant, ils m'ont dit qu'ils vont pas me prescrire de medication, parce que ils ne sont pas sûrs de ce qui ne va pas. Donc, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, j'ai passé toute la journée à l'hôpital parce que j'avais une douleur à ma poitrine du côté de mon cœur. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, j'ai mal. Elle me dit, mais c'est ta guérison qui a commencé comme ça. J'ai dit, mais quelle guérison? Elle me dit, tu as écouté Kanguka? J'ai dit, oui, j'ai écouté Kanguka. Hier nuit, j'ai écouté les prières. C'est après ça que ça a commencé. Donc, j'avais le mal là à ma poitrine pendant 7 jours. Jusqu'au samedi prochain, de next prière. Donc, j'ai écouté ça. J'ai écouté la prière du samedi. Ensuite, je me suis allongée. Quand je m'étais réveillée le matin, j'avais plus mal. Il y avait plus le sang. Il y avait rien. Je ne saigne plus. Je m'étais réveillée en pleine forme. J'ai dit, donc, Kanguka là, ce que mon ami disait là, c'est vrai. Kanguka, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, j'ai souffert depuis 2015, 7 ans de saignement. Je ne saigne plus maintenant.
pourquoi j'ai mis du temps avant de témoigner, parce que je voulais voir si le sang va venir ou pas. Maintenant, quand mes règles sont venues en octobre, c'était venu, je ne savais même pas que j'étais en règle. Easy, very easy, j'avais pas mal. Il y avait plus de douleur. Et puis c'est venu un peu, et puis ça a duré seulement 4 jours, et puis ça a disparu. Ça a disparu, ce n'est plus revenu. Je suis guérie. Je suis guérie, et puis je remercie Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir guérie. Merci. Vraiment merci. Je sais pas quoi dire, j'ai pas le mot, je ne sais pas quoi dire que merci. Je n'ai plus mal, je me réveille en pleine forme, je me réveille le matin en chantant, en dansant pour me préparer et puis aller au travail. Je crie plus sur les employés, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je n'ai plus mal, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Et puis merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir visité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que Dieu bénisse tous les membres de Kanguka. Vraiment, merci. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci.